Hey, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la carte IO32 de la société Wi-Fi Power. Il s'agit d'une carte Ethernet. On l'alimente avec une petite alimentation de 9 volts. Elle se branche sur un câble réseau classique. C'est une carte Ethernet, elle n'est pas Wi-Fi, hein, malgré la société Wi-Fi Power. Elle est équipée de 8 relais que vous pouvez piloter par votre navigateur web sur toutes les plateformes. La carte dispose 8 entrées optocouplées numériques et 4 entrées analogiques sur lesquelles vous pouvez mettre des capteurs de température, un petit peu ce que vous voulez. Voilà. Donc cette carte est déjà disponible. Elle se monte sur un boîtier Raidin comme celui-ci là. La carte est vendue 129 euros. Bon, j'arrive pas à le remettre, mais le boîtier Raidin est vendu 19 euros, je crois. Il n'y a pas de capot, mais si vous voulez, vous pouvez en demander un. Wi-Fi Power se fera un plaisir de vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Donc voilà, cette carte se met directement dans votre compteur et vous allez pouvoir la piloter depuis n'importe quelle box, depuis votre téléphone ou votre navigateur web. Donc je vous propose de faire quelques tests et de regarder cette carte ensemble aujourd'hui. Donc pour configurer cette interface, il faut un PC sous Windows. Voilà un vieux machin qui sort de mon garage. Il faut le petit configurateur .exe qui fait 450 kg qu'on peut télécharger sur le site de Wi-Fi Power. Et quand on active celui-ci scanne sur le réseau pour retrouver votre interface. Dans votre interface, très facile, vous avez besoin de ce logiciel uniquement pour configurer, parce qu'après il y a un serveur web, et sur le serveur web, vous pouvez l'accéder depuis n'importe où, téléphone, Mac, etc. Mac, PC, depuis un navigateur web simple, efficace. Donc sur cette interface, un onglet, pas grand type de configuration, donc un onglet pour configurer globalement les paramètres généraux. Donc là, il y a la carte réseau, l'état qu'elle a, la carte sur le réseau. On peut modifier les paramètres. Donc ici, c'est les valeurs, le port, l'IP, etc. Et, des paramètres pour la reprise des états après coupure de courant. On peut mettre un password si on veut. On peut activer le scheduler pour planifier les sorties. Et on peut sauver ici. Un onglet pour paramétrer les sorties. Sortie relais. Donc pour chaque sortie relais, on va choisir un nom. On va choisir si elle est en mode pulse, c'est-à-dire qu'elle a un on puis un off consécutif. Moi j'ai choisi pour mon portail qui est un portail sans fil d'avoir un on-off avec 20 x 100, ça veut dire 2 secondes d'intervalle. C'est idéal pour ouvrir les portails sans fil par exemple, qui sont avec un contact sec. Une sortie switch sur lequel je vais envoyer des ordres on et off pour allumer ma lumière extérieure. Et par exemple un chauffe-eau qu'on va s'amuser à planifier dans le temps. Donc actuellement le chauffe-eau est en mode switch on-off et on peut même l'activité depuis ici. Voilà. Donc on modifie sa config et on sauve. Juste une petite précision ici, on a une information, c'est l'état qu'on peut donner au relais après redémarrage. Si on ne veut pas qu'ils reprennent l'état qu'ils avaient, on peut forcer un état de redémarrage. Donc sur les entrées numériques, pareil, on peut dire si l'entrée elle est enable ou disable. D'accord. Donc c'est enable disable en tant que compteur. D'accord. Si elle est disable, c'est une entrée numérique qu'on peut utiliser pour autre chose. On peut remettre à zéro le compteur et on peut sauver les paramètres. Sur l'analogique, aujourd'hui, je n'ai pas fait de test, mais on voit que l'analogique permet de mesurer un seuil de tension et on va déclencher l'entrée si on est avant le seuil, après le seuil ou entre. D'accord. Et puis on sauve. Le scheduler. Donc moi je me sers du scheduler pour tester sur mon chauffe-eau, où j'active le chauffe-eau tous les jours à 23 h et je le désactive. Ah, mais j'ai mis 23 h, bête. Je vais le modifier. On va dire que j'active à 2 h du matin. Voilà. Donc j'ajoute la ligne. Voilà. Et celle qui n'allait pas, je la supprime. Ok. Et après, j'upload. Hop, les informations. Donc ici, un onglet pour avoir des extensions. C'est-à-dire que bientôt ici Power va proposer des cartes de 8 sorties, 8 entrées qu'on pourra rajouter, des cartes filles. Un onglet pour changer le firmware et quelques informations
sur la carte. Voilà pour ce qui concerne la configuration. Donc on va sauver tout de suite les paramètres et on se retrouve de l'autre côté pour voir la configuration, enfin l'utilisation via le serveur web. Un PC, un Mac, un téléphone, une tablette avec un simple navigateur web, on tape l'URL de la carte IO suivi de son port et on arrive sur l'interface. Premier onglet qui permet de piloter les entrées et sorties, piloter et consulter les sorties. Un onglet qui permet de consulter le scheduler, la planification donc de vos ordres, et un dernier qui est pour les cartes filles qu'on verra plus tard. Concernant les entrées et les sorties, c'est une page HTML5 qui se met à jour en Ajax, donc on peut cliquer dessus pour faire changer l'état. Donc on voit un petit flash parce que la page se rafraîchit toutes les 2 secondes. Donc des fois il faut attendre 2 secondes pour que ça soit complètement rafraîchi. Donc là, je pilote mes sorties à la main. Concernant les entrées, ben voilà, je vois mon compteur d'eau qui a compté 10 tours. Et sur mes sorties, enfin sur mes entrées analogiques, je n'ai rien mis pour l'instant. Donc voilà une simple utilisation. Je vous mettrai dans l'article les liens, puisque cette carte, via des requêtes HTTP, est simplement pilotable par votre box, vous pouvez lire et modifier un relais. Donc elle est intégrale avec toutes les box du marché actuellement, avec une simple URL HTTP. Bien, voilà qui termine notre article du jour sur les produits Wi-Fi Power. Donc je vous rappelle une interface qui s'appelle la IO32, 8 relais, 8 entrées numériques, 4 entrées analogiques. Cette interface propose aussi des extensions plus tard pour ajouter des cartes d'entrée sortie. Tout ça pilotable en HTTP depuis votre box. Et pour la configurer, il vous faut un PC sous Windows. Il y a un petit logiciel sous Windows qui permet de renommer et activer vos entrées-sorties comme vous avez envie. Voilà. Donc la société Wi-Fi Power propose également, ou va proposer bientôt 2 nouveaux produits dont je vais vous parler. Le prochain produit sera un module RAID-in avec une batterie qui va permettre de sécuriser n'importe quelle box, qui va bien sûr permettre de sécuriser l'alimentation des modules Wi-Fi Power en cas de coupure de courant, mais ce module sera également réutilisable pour n'importe quelle autre box ou périphérique qui sera alimentable depuis une tension de 12 volts que vous aurez via ce module. Donc nous aurons l'occasion d'en reparler. Il faut compter 15 jours, un mois pour que ce module sorte. Un autre module va aussi voir le jour, c'est le module fil pilote sur RAID-in qui permettra de piloter 4 radiateurs différemment. Enfin, vous pourrez les coupler en piloter plus, mais vous pourrez piloter 4 zones fil pilote avec les 6 ordres qui sont reconnus par le fil pilote. Donc cette interface sera pilotable en Wi-Fi, depuis Wi-Fi et en HTTP. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Il faut compter en gros un mois aussi pour que ce produit sorte et soit disponible en boutique. Voilà qui termine l'article d'aujourd'hui. Donc j'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à laisser votre commentaire. J'y répondrai et Wi-Fi Power aussi si jamais je ne sais pas y répondre. Donc vous pouvez cliquez sur j'aime pour apprécier cet article et un petit peu le recommander aux autres. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner sur la chaîne pour pouvoir voir en exclusivité ou du bien le plus vite possible mes prochaines vidéos. Voilà, je vous laisse. Bonne semaine à tous. À bientôt. Bye bye.